Je vais vous parler de ce moment, quand vous êtes évitant, ce moment où vous recevez un message et vous voyez, vous percevez que ce message vous touche. Ce message, il peut vous toucher de différentes façons, en bien comme en mal. C'est-à-dire, ça peut être une personne proche qui vous envoie un message de tendresse. Ça peut être un message aussi de relance, de la relance d'une dette, par exemple. Et là, d'un seul coup, vous avez ce mouvement qui vous bloque et vous avez l'envie de ne pas répondre. En face, vous avez une personne qui tend la main, il y a une personne qui essaie de rentrer en communication avec vous, et vous, à ce moment-là, vous avez la tentation de rejeter cette main tendue. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est pas vous. C'est pas réellement vous. C'est votre système de survie. Et donc, c'est le moment où on entre vraiment dans cette crise d'évitement. C'est le moment où vous allez vous replier, c'est le moment où, d'un seul coup, il y a un brouillard qui se forme. C'est le moment où vous basculez, en fait, dans un autre état. Une crise d'évitement, c'est un moment qui peut être très fugitif, ou très long, ça dépend, où la personne évitante passe dans le mode survie. Et à ce moment-là, forcément, ça ressemble à une fuite, ça peut être un silence radio, ça peut être un repli mental, ça peut être un comportement froid, ça peut être un comportement méprisant aussi. Mais en réalité, c'est une tentative de vous protéger. Parce que le danger que vous ressentez, il n'est pas réel. C'est votre corps, c'est votre psyché, c'est vos schémas anciens qui ont pris à ce moment-là le contrôle sur vous. Alors cette vidéo, elle est d'abord pour les personnes qui ont ce profil et qui peuvent essayer de commencer à identifier les signes avant-coureurs qui permettent de sortir de ces schémas-là. Mais elle peut aussi aider les personnes qui vivent avec une personne évitante pour comprendre que c'est pas... Ces actions-là ne sont pas là pour vous rejeter. À ce moment-là, c'est pas l'expression d'un rejet de vous-même. Je sais que je le précise assez souvent, mais c'est important de pouvoir l'intégrer. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout excuser, ce qui ne veut pas dire que la personne évitante ne doit pas faire de travail sur elle, bien au contraire. Mais c'est simplement que vous-même, quand vous êtes avec une personne évitante et que vous subissez ce comportement, ne le prenez pas personnellement. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais tout de même. Alors, il y a des signes précurseurs qui ne sont pas évidents à percevoir. Ça demande vraiment une forme d'expertise, d'analyse pour percevoir ces moments-là, mais il y a quand même, avant la crise, il y a des signaux qui peuvent être assez faibles. Il peut y avoir des frémissements, des sensations, des idées parasites, une tension qui peut monter. C'est quelque chose de l'ordre des... Vous savez, les premières secousses qui peuvent annoncer une secousse plus grave.
Donc il faut être assez attentif pour pouvoir les repérer. Pour la personne évitante elle-même, elle va sentir une forme d'irritation, quelque chose qui la dérange. Il peut y avoir un sentiment aussi d'oppression, sans savoir exactement d'où ça vient. Ça, c'est difficile. Il peut y avoir aussi le fait d'avoir du mal à respirer, le fait de sentir une fermeture au niveau de la poitrine, du torse. Le besoin pratiquement irrépressible de vouloir s'isoler et de ne plus être là où vous êtes à ce moment. Il peut y avoir aussi un ralentissement ou au contraire une agitation. Quelque chose qui au niveau nerveux fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas, vous n'êtes pas dans votre rythme habituel, normal entre guillemets. Donc par exemple dans les signes d'agitation, il peut y avoir quelque chose au niveau des jambes. Il peut y avoir le fait d'avoir aussi votre regard qui décroche, le regard qui est fixé sur quelque chose. Ce moment où l'attention n'est plus là où elle devrait être, elle se déporte et il y a une forme de dissociation. À ce moment-là, il y a aussi, et ça c'est encore une fois pour les personnes qui vivent la situation de l'intérieur, donc la personne qui est dans cette crise d'évitement, le moment où vous pensez à quitter la situation, à rompre, à fuir, où vous avez une espèce de pensée comme ça qui vient vous dominer, qui n'a pas de corrélation directe avec ce qui se passe, mais il y a ce besoin absolu de partir de là où vous êtes. Après, du point de vue de l'autre personne, ça va être compliqué de percevoir ces choses-là, mais ce que vous pouvez voir, vous, en tant que personne qui vivez avec un évitant ou une évitante, c'est les changements subtils qui peuvent apparaître dans le regard, dans l'intonation de la voix, dans la voix aussi, elle-même, comment la voix est placée. Parce qu'une personne qui va rentrer dans cette forme de dissociation, elle n'est plus exactement là et donc il y a quelque chose qui se modifie à ce niveau-là. Ce que vous pouvez percevoir vous aussi en tant que personne qui est en face d'un évitant, c'est le fait que la personne évitante va vous répondre de façon blessante ou détachée, qui ne correspondait pas à ce qui se passait juste avant. C'est-à-dire vous étiez en train de parler, et puis à un moment donné, vous avez dit quelque chose qui a enclenché ou déclenché quelque chose, une peur. Et à ce moment-là, il y a ça switch. Et là, vous pouvez changer l'énergie qui change. Et aussi, bien sûr, ça c'est peut-être le plus visible, mais c'est que d'un seul coup, vous avez un retrait émotionnel qui est brutal, alors que juste avant, le lien était ouvert. Il y avait une vraie communication. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se ferme. Il y a une fermeture du cœur, une fermeture de l'espace, en fait. C'est-à-dire que la personne évitante, à ce moment-là, quand vous entrez en communication, d'une certaine façon, vous ouvrez chacun un espace de correspondance. Et c'est ça qui permet la communication. Donc, c'est un échange vocal, c'est un échange d'énergie. Vous avez un faisceau et vous avez cet espace que vous partagez. Et à ce moment-là, d'un seul coup, ça se ferme. Vous sentez que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, que vous ne communiquez plus dans le même espace. Ça peut venir pour un tas de raisons sur lesquelles vous n'avez pas forcément de prise, parce que vous ne pouvez pas savoir. Ça peut être des blessures très profondes que vous avez pu toucher sans vraiment le faire exprès. C'est-à-dire que
C'est comme si vous touchiez, quand vous touchez un trauma, c'est un raccourci vers cette douleur-là et vers cette blessure-là. Sauf que vous ne voyez pas. Si vous touchez par exemple un corps, quelqu'un qui a été blessé sans savoir qu'il y a une plaie à un endroit, une cicatrice qui est encore fraîche et qui sera toujours fraîche tant qu'on n'aura pas fait ce travail dessus, que vous appuyez dessus, vous ne pouvez pas savoir. Vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe à ce moment-là. Et la personne elle-même ne sait même des fois même pas qu'elle a cette blessure parce qu'elle ne s'est même pas aperçue de ça. C'est ça le pire. Donc vous ne pouvez pas vous en vouloir par rapport à ça. Sauf si c'est un sujet que vous connaissez, qu'à ce moment-là, vous savez que c'est quelque chose qui est tendu, bon, vous pouvez savoir que peut-être c'est pas la meilleure façon d'aborder le sujet, et même là encore ça se discute, parce qu'avec quelqu'un qui est complètement enfermé dans ses comportements évitants, il n'y aura pas de possibilité d'y accéder. Si c'est simplement, entre guillemets, une personne qui a un problème d'attachement évitant, donc la forme la plus simple, entre guillemets, ça sera plus facile. Par contre, quelqu'un qui va vraiment vivre avec ce trouble de la personnalité évitante, ça devient très compliqué. Donc dans cette crise-là, la conscience de la personne, de la personnalité évitante, sa conscience est complètement altérée. C'est-à-dire que cette personne, à ce moment-là, elle n'est plus là, elle est là, elle est là, elle est là, mais elle n'est plus là où elle devrait être, là où elle pourrait être. Parce que dans cet espace-là, intérieur, il n'y a plus de sécurité. C'est ce moment où vous pouvez avoir une forme de dissociation qui peut être légère selon les cas, ou plus profonde selon les cas aussi. C'est le moment où la personne que vous avez qui se dissocie peut vraiment être complètement détachée, vous dire des choses extrêmement dures que vous ne connaissez pas d'elle, et ou un moment où la personne ne peut ne plus arriver du tout à parler. Parce que d'un seul coup, cette personne devient une sorte de fantôme derrière ce visage-là que vous voyez. Et c'est une situation qui est très compliquée à vivre, bien sûr. Dans ces comportements typiques que vous pouvez reconnaître, c'est le fait de ne plus répondre aux messages, alors qu'il y a une urgence que vous pouvez proposer à ce moment-là. La personne en face n'arrive pas à répondre, ne peut pas répondre. Le moment où elle va rejeter toute forme de contact. Le moment où elle va aussi rentrer dans une forme de rationalisation qui n'est pas en rapport avec la situation, ou au contraire dramatiser une situation qui en soi n'a pas lieu d'être non plus. Et donc elle va refuser à ce moment-là tout échange émotionnel. Et elle va, d'une certaine façon, pour se protéger, se convaincre que l'autre est toxique. Ou que la relation la met en danger, ou que c'est un piège, d'une certaine façon. Après la crise, quand ce moment-là, ce pic émotionnel, avec cette dissociation, tout cela, ça commence à retomber. En général, vous avez la honte qui revient. Parce que la personne qui, à ce moment-là, a perdu le contrôle d'elle-même, elle ne sait plus comment revenir. Elle voudrait dire j'étais terrifiée, mais en fait, elle va même des fois pas avoir accès à ça et ne pas y arriver, et elle va simplement dire non, j'avais rien à dire. En général, derrière ces crises-là, il y a une intense fatigue parce que les crises
d'évitement, surtout quand elles sont profondes, il y a un épuisement, une forme d'épuisement, parce que le système est agressé, parce que même si c'est une agression qui est la plupart du temps imaginaire, c'est difficile à vivre pour le système, et le système nerveux se protège. Et donc il y a cette espèce de gueule de bois émotionnelle, avec l'envie de réparer, mais qui est mêlée aussi à la peur du rejet, c'est-à-dire que la personne va hésiter à pouvoir revenir, va avoir du mal à le faire, et quand elle va le faire, elle va être maladroite. Elle va essayer de minimiser ce qui s'est passé, elle ne va pas pouvoir assumer complètement tout ce qui s'est passé. Ce qui est important pour les personnes qui le vivent d'un côté et de l'autre, c'est de pouvoir reconnaître ce moment-là, cette crise-là, pour pouvoir reprendre le pouvoir. C'est d'autant plus important pour la personne qui est évitante, d'avoir cette capacité à ce moment-là de se dire « Ok, je suis en train de rentrer en crise » et de garder un petit peu les rênes pour pas complètement partir. Et donc dans les clés qu'il faut utiliser autant que possible, c'est d'arriver à s'observer sans se juger. C'est-à-dire simplement de percevoir le moment où vous êtes en fuite, vous êtes dans cette protection-là, de percevoir que cet espace en vous a disparu et d'essayer de le recréer pour revenir dans votre corps à ce moment-là et simplement vous dire « Ok, là je suis en train de me fermer, j'ai besoin de quelques secondes, de quelques minutes pour prendre conscience et poser ce moment-là vraiment en conscience avec de la douceur et de la bienveillance parce que votre corps est en souffrance à ce moment-là. » Après, pour la personne qui est en face, vraiment, et c'est important et on le répétera jamais assez, mais c'est de vous dire que tout ça, ça n'est pas contre vous. Ça n'est la plupart du temps, en tout cas, même pas personnel. Même si c'est douloureux pour vous, et ça, bien sûr que ça l'est, voilà, réussir à vous dire que ça n'est pas contre vous. Il est important dans ces moments-là pour l'un et pour l'autre, de ne pas forcer le lien au moment où la personne est en crise, mais simplement de pouvoir nommer ce qui s'est passé calmement après. Pour pouvoir créer un cadre sans qu'il soit infantilisant. Parce qu'il y a cette honte que vit la personne évitante, même si vous ne le faites pas exprès, mais qu'à un moment donné vous l'infantilisez, encore une fois, vous ne l'aidez pas à sortir de cette situation en tout cas. Donc pour conclure, une crise d'évitement, c'est pas une fin, c'est un appel, c'est un signal. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut que la personne évitante et la personne en face, si possible, ne l'accusent pas, mais réussissent à l'écouter, à écouter ce qui se passe. Donc la personne évitante à écouter les signes, la personne en face à percevoir les signes pour éviter que ça aille trop loin déjà. Et plus vous arriverez à poser de conscience à ce moment-là, moins vous aurez ce moment de switch et ce moment de rupture. Et moins ça sera douloureux pour l'un et pour l'autre. Voilà ce que je pouvais vous dire sans entrer complètement dans les détails, mais pour vous donner quand même une vision assez globale de ce qui peut se passer, de ce qui se produit dans ces moments-là. Donc, toujours ne pas se sentir visé pour les personnes qui sont en face et ne pas culpabiliser et ne pas se juger pour les personnes qui vivent ce moment-là et qui sont évitants. Voilà. Si vous avez besoin d'un accompagnement sur ce sujet notamment, je réalise des accompagnements depuis déjà 2 ans pour aider les personnes qui sont dans ces difficultés relationnelles, dans ces difficultés de type d'attachement, les personnes aussi qui en général sont la plupart du temps HPI, HPE, etc., etc. Donc je peux vous aider à travailler et à sortir petit à petit de ces comportements-là pour qu'il n'y ait plus ce pouvoir sur vous. Voilà.
Donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez l'adresse qui est juste là, juste ici. N'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle soirée.